Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un logiciel nommé Cinema 4D. On va faire l'introduction aujourd'hui et les jours à venir, Inch'Allah, on va voir des choses plus difficiles. Inch'Allah. Donc, let's go. Mais avant de commencer, quel que soit, on va vous expliquer c'est quoi le cinéma 4D, c'est quoi la modélisation 3D en fait. Euh, car on ne peut pas parler de cinéma 4D sans modélisation 3D. Ah, ça c'est normal aussi. En fait, la modélisation 3D, tout ce qu'on peut retenir, ou bien peu qu'on peut retenir, c'est que la modélisation 3D est la représentation tridimensionnelle virtuelle d'un modèle physique avec l'utilisation de logiciels 3D. Donc, on peut pas faire de la modélisation 3D sans logiciel 3D. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En fait, nous pouvons dire la modélisation 3D est utilisée dans plusieurs secteurs même, surtout aujourd'hui. La modélisation 3D est utilisée dans plusieurs secteurs même, notamment comme on peut citer celui du cinéma, de l'audiovisuel, des jeux vidéo, de l'impression en 3D, de l'impression 3D, de l'architecture de la santé. Même dans le domaine de la santé, on peut utiliser de la modélisation 3D. C'est nombreux, hein, mais on va limiter sur ça. Euh, En fait, pour faire de la modélisation 3D, il est nécessaire d'utiliser des logiciels, comme on le dit, comme on le disait là dans les minutes passées. Sur ces logiciels-là, on peut citer Cinema 4D, Blender, 3D Max. Mais nous, on va utiliser Cinema 4D, qui est un logiciel très performant même dans le domaine de la modélisation, de texturage, d'éclairage et d'animation 3D. Il nous permettra de créer des modélisations de qualité à travers la simplicité de son interface et de ses fonctionnalités. Donc, euh, on peut dire la modélisation, le cinéma 4D qu'on veut utiliser, il faut savoir un peu de son histoire euh, pour créer l'amour. En fait, le cinéma 4D est un logiciel de création 3D, comme on le disait, développé par la société allemande Maxon. Est-ce que vous avez bien compris? Maxon, une entreprise du groupe allemand Nemetschik, si je retenais bien ce mot, c'est Nemetschik, ouais. C'est un outil permettant de la modélisation, de texturage, comme on le disait la fois passée, de l'animation et des rendus d'objets 3D. Jusqu'en 1991, le logiciel s'appelle Fatray. Fatray pour ensuite devenir cinéma 4D. C'est ton histoire, hein. Mais on va euh, entamer notre objectif. Donc, pour le cinéma 4D, comme vous le voyez, c'est ça l'interface du cinéma 4D. C'est ça que vous voyez. Mais il est composé des barres d'outils horizontales, verticales. Les barres d'outils horizontales qui se situent en haut sur la barre des menus. Quand on parle de la barre des menus, c'est ça. C'est cette écriture. C'est ça. Fichier, édition, carrière, sélection, outils, maillage. C'est nombre, hein. C'est ça la barre des menus.
C'est ça la barre en fait des menus. Oui. La barre d'outils horizontale, c'est ça. C'est ça. Il est composé des pinceaux de section, du déplacement, des mises des ailes, des rotations, déplacements et les axes X, Y, Z. Ouais, les paramètres de rendu, hein, en fait. Et les outils de dessin, les objets primitifs. C'est un nombre, hein. Après, on va voir tout cela de la lumière de la caméra. On va voir tout ça. Ça, on l'appelle timeline. Ou bien, ça permet de faire de l'animation. Si on veut animer. Ça, c'est la barre d'outils verticale. Ouais, il est composé des outils, des plans, des textures, des plans, des points. C'est un nombre, hein. C'est un nombre. Mais aujourd'hui, on va commencer en vous montrant, on va créer un objet comme objet cube. Pour créer un objet cube, on fait clic gauche sur l'objet. Vous voyez, vous voyez, on a créé notre cube. On peut faire on peut manipuler notre objet pour créer d'autres, hein. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est l'objet, c'est rendre modifiable permet pour faire des modifications sur notre objet créé. Comme si on veut couper une face, on va premièrement, en premier lieu, le rendre modifiable. Pour le faire, on fait un seul clic sur cette boule-là, c'est de mon. Après, on va si cet objet permet de sélectionner des points, ici il y a des arrêts, ici il y a des polygones comme des flashs. On va choisir ça. Et si on fait ça et clique sur supprimer dans notre clavier, ça va, ça va disparaître, hein. Donc, bien positionner notre objet, on va utiliser ces trois paramètres qui sont là. En fait, ça permet de augmenter ou diminuer l'échelle. Ça permet de faire la rotation. Il joue la même rôle. Il joue le même rôle avec cette rotation. Mais le problème en est que si on fait des modélisations, trop de modélisation, et on utilise cet objet, il ne peut pas déplacer tout ensemble, hein, sauf si on le sélectionne tous. Mais pour ceci, on va faire, au lieu de sélectionner et de faire n'importe quoi, on va venir ici et clic et faire des rotations de déplacement, quoi. Et ici, il y a des rotations comme monter, il joue la même rôle que rotation. Raccourci R, hein. Mais comme je le disais la fois passée, hein, c'est plus pratique que ça. Si c'est plusieurs. On fait contrôle Z pour revenir en arrière, avoir notre objet. Et on voit que tous nos points sont disparus. Donc, on va venir ici sur modélisation. On va faire clic maintien et on prend objet. Vous voyez, nos points sont revenus, sont en fin de retour. Après, on peut changer les couleurs en faisant carrière. Non, 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 non. Pour changer les couleurs, on fait double-clic seulement sur cet espace. Double-clic sur cet espace. Ouais,
ça risque de devenir. Donc, on va faire créer nouveaux matériaux. Nouveaux matériaux. Je voulais passer dans un plus rapide, dans un voie plus rapide, mais des fois, xam nga, les ordinateurs n'ont pas beaucoup de puissance. C'est pour cela on veut d'autres ordinateurs plus puissants qui a un RAM supérieur à cette RAM qui est 4 trop faible. On fait double-clic sur l'objet, sur ça. Aïe, vache. On va créer nouveau matériau. Ok, je l'avais confondu avec ça. Donc, il y a nouveau matériau PBR, c'est nouveau matériau. Très bien, nouveau matériel. On va faire couleur vert, comme on choisit cette couleur vert. On fait bienvenue. Très bien, on va choisir vert et on enlève ça. Pour placer notre couleur, pour mettre notre couleur, on va faire cliquer déposer. Vous voyez, vous voyez que c'est simple. Cliquez déposer pour avoir nos couleurs. On peut rendre cet objet transparent. On peut faire tout ce qu'on désire. Mais le cours d'aujourd'hui, c'était vous montrer l'interface. Donc, dans les cours à venir, Inch'Allah, on va plus avancer. Mais avant ça, on va faire, on va vous expliquer, vous montrer, vous faire apprendre les autres logiciels euh, différents de Cinema 4D. Cinema 4D, c'est cool, c'est important, c'est passionnant, mais euh, on, on peut pas rester uniquement sur ce logiciel-là. On va faire les Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator, comme notre composé Canva. On va faire tous ces logiciels, même OBS Studio. Je vais faire OBS Studio pour vous pour bonus quoi, pour des cours de bonus. Donc, je vous prie d'abonner, d'aimer et de partager votre chaîne. Ce n'est pas ma chaîne, c'est votre chaîne. C'est car c'est vous qui apprenez, c'est votre chaîne. Ouais. On ne fait que parler. Merci. Merci à tous.